J'ai beaucoup de colis. Hello YouTube, bienvenue ou beau retour sur ma chaîne The Wanderlust Librarian. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. On fera book haul. Voilà, il y a quelques semaines j'ai passé une grosse commande de livres. Vous pouvez voir, j'ai beaucoup de cartons. J'attendais que tout arrive pour les déballer et vous les montrer. Je pense qu'il en manque quelques-uns. J'ai commandé et des livres en anglais, mais j'ai également commandé des livres français, d'auteurs français. Et ces livres-là, ils mettent toujours un petit peu de temps à venir. Et j'ai déjà un petit peu brièvement regardé ce que j'avais dans ces cartons. Je crois qu'il me manque la plupart des livres français. Donc voilà, c'est pas un book haul complet de tout mon craquage de mars. C'est une grosse partie, on va dire 80% de mon craquage de mars. Mais j'avais ces cartons qui prenaient de la place dans ma bibliothèque et il est donc grand temps pour moi pas de les déballer tout simplement et vous présenter mes derniers achats ainsi que du coup mes prochaines lectures ou les livres qui vont rejoindre ma pile à lire qui est en train de se rallonger. Alors je pense qu'on va commencer du coup par l'ovni de cette sélection qui me fait envie depuis presque au moins 6 mois. Je le voulais pour Noël. Voilà, personne ne l'a pris de ma wishlist, donc du coup je me le suis offert, je me le suis accordé et c'est tout simplement La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Voilà. J'adore cette couverture, c'est un livre, donc je l'ai pris en édition broché, il est légèrement abîmé malheureusement par le transport, je ne sais pas si vous voyez la tranche. Voilà. C'est toujours un petit peu malheureux, les cartons ne sont pas des mieux. Voilà, je trouve que ça reste quand même un très beau livre pour du brochet, c'est la couverture principale de La passeuse de mots et c'est un livre dont j'ai tellement entendu parler qu'il faut à tout prix que je le lise. Je trouve l'épaisseur est énorme, c'est assez impressionnant et j'ai vraiment hâte de découvrir du coup l'univers d'Alric et Jennifer Twice que je suis sur Instagram et du coup voilà, je suis super curieuse de découvrir le tout. Alors pour ceux qui ne connaissent pas La passeuse de mots, comme c'est le seul livre en français que j'ai dans cette sélection, je vais vous lire la 4e de couverture et peut-être vous donner envie vous aussi de découvrir cet univers. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir, celui de créer, d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun retour en arrière n'est possible. Aria, une jeune fille de la capitale, est passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel, celui de la passeuse de mots. Voilà, c'est du coup la 4e de couverture de La passeuse de mots et j'ai vraiment hâte de découvrir ce petit concentré de fantastique et cet univers français. Il y a 3 livres, 3 tomes, c'est une petite série. On va essayer de lire le premier tome cette année. Je ne garantis pas de réussir à finir la série cette année parce que j'ai plein d'autres séries dans mes étagères que je dois finir à tout prix pour 2023. Mais voilà, ça y est, j'ai cette nouvelle addition dans ma bibliothèque et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Voilà. On va continuer avec Bertrand, j'ai d'autres livres. Alors là, c'était pas dans mon craquage de base de livres. Au début, j'avais acheté beaucoup sur Book Depository. Mais c'est en discutant ensuite avec Coff Anarchy sur Instagram. J'ai continué dans mon craquage quelques jours après. Elle m'a fait acheter, non, je suis méchante. On parlait de livres et du coup, elle m'a donné envie d'en reprendre 2, ce que j'ai fait. C'est de la littérature asiatique. C'est un genre que j'apprécie énormément et il y en a de plus en plus ces derniers temps sur Instagram, sur BookTok, BookTube et du coup même dans les librairies françaises ça commence à être bien traduit cette fantaisie chinoise, coréenne, japonaise, enfin asiatique. Donc, voilà. Du coup j'ai craqué une nouvelle fois, j'ai craqué pour The Girl Who Fell Beneath the Sea d'Achille
Oh, il me semble que celui-ci s'est inspiré de la culture coréenne. Il va sortir très prochainement chez Lumen en avril. Du coup, c'est un tout petit roman et j'ai vraiment hâte de le découvrir parce qu'en ce moment, beaucoup de fantasy asiatiques sont tournées sur la culture chinoise et donc ça va faire plaisir, voilà, de lire quelque chose d'autre. L'Asie est un continent extrêmement riche et il y a la culture chinoise qui est assez dominante, mais on a aussi beaucoup d'autres cultures et j'aime beaucoup la Corée ou également la Thaïlande. J'ai pas encore trouvé de livre thaïlandais à voir. Mais voilà, du coup c'est une nouvelle petite édition, c'est The Girl Who Feel Venus Sea d'H.E.O. Le second livre du coup de la littérature asiatique que j'ai pris, il me fait envie depuis vraiment très longtemps. Celui-ci c'est Six Crimson Crane d'Elizabeth Lim. Voilà. Donc là ici il me semble que nous sommes avec une inspiration chinoise. Je dis bien il me semble parce que les héros c'est dans la culture chinoise comme japonaise, c'est quand même un élément assez prédominant. Donc voilà, pour l'instant je n'en sais pas plus, je sais juste que ce livre me fait énormément envie depuis plusieurs mois, au moins 1 an et demi depuis qu'il est sorti. Il va y avoir de la magie, il y a une histoire de princesse bien sûr, donc je pense que ça va être un joli voyage et j'ai hâte de lire celui-ci. Je le ferai en lecture commune également avec Book of Anarchy. On a d'abord This Violence Delight à lire et ensuite normalement on doit attaquer celui-ci. Voilà, donc vraiment hâte de découvrir enfin Elizabeth Lim, dont j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux. Avant d'attaquer la grosse boîte, je prends le dernier petit carton que j'ai reçu. Et pour celui-ci, je pense que je vais faire beaucoup d'heureux. C'est The Once and Future Witches d'Alix E. Harrow. En français, ça a été traduit par Le Temps des sorcières. On me l'a beaucoup recommandé à de nombreuses reprises. J'ai un ami d'enfance qui est venu me voir dès qu'il a fini ce livre et il m'a dit allez, il faut à tout prix que tu lises ce livre. Donc voilà, je me le suis pris et j'ai hâte de découvrir ce roman à succès parce que je n'ai entendu que de bons retours sur Alix E. Harrow. Toutefois, je ne vais pas commencer par découvrir cette autrice avec ce roman. À la place, je vais commencer avec les 10 000 portes de janvier qu'on m'a offert à Noël, que je lis normalement au printemps, c'était dans ma palle du printemps. Mais une fois que j'aurai fini du coup les 10 portes de janvier, je devrais commencer Le Temps des sorcières. Voilà. J'ai pas envie de trop lire la quatrième de couverture pour celui-ci parce que j'ai vraiment envie de me laisser surprendre vu tous les beaux retours que j'ai eus. Je préfère ne pas trop savoir de quoi il en est pour vraiment réussir à découvrir ce récit tranquillement. Ok, ça y est, on a la grosse boîte. J'adore faire des commandes avec Book Depository qui malheureusement ferme ce mois-ci. Voir du coup si je refais une commande avant leur fermeture définitive. Mais j'aime beaucoup faire des commandes avec eux parce que à l'instar d'Amazon Book Depository, vraiment ils protègent leurs livres. Genre la boîte, elle est pleine de papier craft et normalement les livres arrivent dans un état assez correct. C'est un site, voilà. Je suis un peu partout depuis plusieurs années, comme j'ai étudié dans différents pays et livre un petit peu partout. Donc c'est vraiment un site normalement sur lequel je fais le plus gros de mes commandes. Je vais devoir m'en passer malheureusement et donc du coup, voilà. Je suis un petit peu sentimentale sur cette commande qui est peut-être ma dernière sur Book Depository. Le premier livre que j'ai dans cette boîte, c'est If I Had Your Face de Frances Cha. Alors ça aussi, c'est de la littérature coréenne. J'en ai énormément entendu parler de ce livre depuis plusieurs mois. En fait, tous les livres que j'ai achetés, j'en ai beaucoup entendu parler. J'adore cette couverture, il est juste trop beau. Et ici, nous ne sommes pas dans de la fantasy, mais plus dans un livre de société, un livre de vie. C'est assez petit, mais c'est toujours intéressant de se plonger dans ce type de récit parce que ça permet de voyager sans vraiment quitter sa chaise et d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire, mais également les comportements sociaux d'un pays, ici la Corée du Sud. Et du coup, j'ai assez hâte de découvrir ce livre également. J'ai hésité entre If I Had Your Face et Pachinko. Alors, j'espère ne pas regretter ce choix parce que Pachinko, il y a une série télé qui arrive en ce moment sur Apple TV avec Lee Min-ho, un acteur que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai pas pris Pachinko parce que je sais pas si je vais regarder la série ou pas. Mais du coup j'ai pris If I Had Your Face et je vous en dirai des nouvelles sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment hâte de lire ce petit récit.
Ensuite, je me suis prise une petite duologie qui s'appelle We Hant the Flame de Hafsa Faisal. Alors là, on est sur une duologie parce qu'il y a 2 tomes. We Hant the Flame, c'est le premier tome que j'ai déjà lu en e-book. J'ai pas fait de chronique sur Instagram, mais j'ai déjà lu ce premier tome et j'ai adoré. Du coup, je me suis procuré dans une édition un petit peu plus matérielle et j'ai également pris le 2e volume qui est We Free the Stars. Voilà. Ils sont juste magnifiques. C'est de la fantasy orientale, ça se passe dans un setting un peu plus... c'est pas de la littérature asiatique, il n'y a pas trop d'appel à la mythologie orientale, mais on a vraiment des traces du système oriental. Il y a des prénoms déjà, mais il y a aussi l'appel à la culture et également comment la société travaille avec les califats. J'ai vraiment adoré ce premier tome et du coup j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire avec We Free the Stars. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas We and the Flame, assez rapidement, nous sommes dans un univers où la magie du royaume a disparu et chaque population souffre en fait de ce manque de magie. Il y a aussi une énorme forêt qui menace d'avaler le royaume et un jour notre personnage principal qui est une fille qui est obligée de se déguiser en homme pour subvenir à la vie de sa famille et de son village, elle doit partir dans une quête qui lui est ordonnée par le califat pour retrouver un petit peu la magie et soulager le royaume. Et dans cette quête, elle rencontre Nasir qui est le prince de la mort. Donc voilà, il y a une histoire de quête, il y a beaucoup de dangers, il y a cette histoire de magie qui a disparu et qu'il faut à tout prix retrouver. Il y a des complots, il y a des secrets, il y en a un petit peu plus. Je vais pas tout vous dire pour vous gâcher l'histoire, mais c'est vraiment un premier tome qui m'a beaucoup plu. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai hâte de finir cette duologie parce que c'est quand même le but de cette année, c'est de finir les séries. Et donc avec ce petit achat, je devrais en finir une. Voilà. Alors je vous dis que mon but de cette année c'est de finir les séries. C'est assez ironique parce que j'ai pris le premier tome d'une trilogie. Voilà. C'est City of Brass de Chakraborty. J'espère ne pas écorcher son nom de famille. J'en ai entendu parler dans une vidéo de la bibliothèque d'Émile Ligia et elle m'a beaucoup donné envie. Le dernier volume doit faire le double de celui-ci. Ouais, voilà. Donc un petit peu peur parce que les tomes sont assez conséquents, mais j'ai hâte de découvrir. Là aussi nous avons une fiction orientale. C'est un genre que je ne lis pas beaucoup. Vous allez voir, je lis beaucoup plus de fiction asiatique. Donc j'ai hâte de découvrir un petit peu plus, d'élargir mes horizons. Donc voilà, je sais pas si je le lirai en 2023, vu que j'ai plein d'autres séries à finir avant. Mais en tout cas maintenant, cette série est officiellement dans ma pile à lire, donc il faudra bien que je l'attaque à un moment donné. Et enfin, le dernier livre, quand je vous disais que je lisais beaucoup de littérature asiatique, voilà, le dernier livre de cette boîte, c'est Attack the Eater de Johan Re. Je sais qu'il est déjà sorti en français, j'ai oublié sa traduction. Le titre, en tout cas, il est sorti chez Lumen. Joanne Reux, c'est l'autrice qui a écrit Ce qu'il nous fallait retrouver, qui était une dystopie futuriste, scientifique, que j'avais beaucoup apprécié. Elle a sorti cette année, voilà, ce petit, j'espère que c'était un one-stone, je sais pas si c'est un début de biologie, j'ai même pas regardé ça. En tout cas, elle a sorti ce petit roman qui est plus sur la culture chinoise et avec un personnage féminin encore une fois. Donc voilà, du coup je l'ai prise, je me suis empressée de le prendre. J'ai déjà eu quelques retours qui n'étaient pas forcément convaincus de son style d'écriture. Et comme moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il nous faut retrouver, je ne pense pas être déçue de sa manière d'écrire. Voilà, en tout cas j'ai hâte de découvrir le dernier livre de Joanne Reux. Voilà, c'est assez lourd. C'était mon book haul de mars 2023. Je vous avoue que c'est le plus gros achat de livres que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je sais que c'est pas le pire d'internet, mais pour moi c'est le plus gros. Il y a 8 livres ici, il en manque 1, 2, 3, il en manque 4 qui sont français. Les autres livres que j'ai pris, c'est La suite du Paris des Merveilles, une intégrale de Pierre Pével et un roman graphique qui vient de sortir. Donc je pense que c'est pour ça que c'est pas encore arrivé
ce roman graphique étant assez récent. Mais voilà, du coup ça fait 8 plus 4, ça fait 12 livres pour un book haul. C'était un gros craquage pour moi, j'espère me contenir un petit peu plus sur mes prochains achats de livres. Et j'ai hâte de découvrir tous ces livres. Du coup, si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire en quelques mots, sans aucun spoiler s'il vous plaît, ce que vous en avez pensé. Et puis, est-ce que ça vous arrive à vous aussi de faire voilà, ces gros craquages? J'espère ne pas être la seule, en tout cas je sais que je ne suis pas la seule, parce que sur Booktube, il y a des craquages bien plus impressionnants. Mais voilà, dites-moi vous, quel est votre dernier craquage livresque? Qu'avez-vous acheté? Qu'est-ce qui vous a fait céder? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager avec vos amis et puis si ce n'est déjà pas fait, à vous abonner à cette chaîne. Moi je vous retrouve la prochaine fois pour une chronique en 5 minutes top chrono ou toute autre vidéo. Voilà. Ciao!